Frères et sœurs, l'Église croît et l'Église avance. Je vous l'ai mentionné souvent, Satan le sait également. Et Satan n'aime pas ce que nous faisons, ce que Dieu accomplit à travers l'œuvre. Et Satan va frapper, nous le savons. Plus nous allons croître, plus nous allons accomplir une œuvre puissante, plus Satan va essayer de nous attaquer pour bloquer cette croissance et cette œuvre. Il va tenter de décourager, de rendre de la confusion chez les gens de Dieu et il va s'attaquer à chacun de nous de façon différente. Il sait exactement comment nous atteindre chacun de nous. Et il va essayer d'entrer, pour ainsi dire, en dessous de notre armure spirituelle de toutes les façons imaginables. Et il nous faut le réaliser et être prêt pour ça, parce que nous vivons en des temps excitants. Et nous allons entrer dans des temps effrayants, vous savez, et des temps angoissants aussi. Nous allons voir des gens mourir autour de nous. Certains de nos frères vont tomber, vont quitter. Certains seront battus, seront persécutés, mis en prison peut-être. Alors ce ne sera pas une partie de plaisir, mais ce sera excitant. Ce sera des temps dramatiques. Nous vivons à l'époque la plus dramatique de l'histoire humaine. Lorsque vous lisez le livre d'Apocalypse, lorsque vous lisez Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21, nous voyons que ce sera une période de plus grande détresse depuis le début de la création. Il n'y aura jamais eu un temps comme ça depuis le début de la création. Ce sera horrible. Et c'est tout juste devant nous. Il peut y avoir bien sûr 15 ans ou 25 ans encore. Nous espérons que ce sera plus tôt, parce que plus tôt que ce sera la tribulation, plus tôt le Christ reviendra aussi. On ne peut pas mettre de date, bien sûr. Et lorsqu'on essaie de mettre des dates, ça ne fonctionne pas. Mais ces choses-là s'en viennent. Les choses tombent ensemble. La prophétie nous le montre. Et frères, nous ici dans cette salle, et vous, frères et sœurs à travers le monde, je m'adresse à vous aussi, je demande que Dieu vous guide, que vous soyez en Australie, que vous soyez à Londres, à Paris, à Toronto ou ailleurs à travers le monde. Je prie que Dieu vous bénisse et vous touche pour qu'on s'approche tous de Dieu davantage, parce que nous vivons dans des temps complètement inhabituels et nous allons avoir besoin de son aide. Tournez avec moi à 1 Pierre, le chapitre 4, s'il vous plaît. Dieu nous avertit ici directement et il nous dit ce qui s'en vient. Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. C'est intéressant de voir l'expression que Dieu utilise ici, la fournaise de l'épreuve. Ce ne sera pas des petites épreuves de rien du tout. Ce ne sera pas comme dans les films autrefois, quelques Indiens qui arrivaient à l'horizon et qui tiraient quelques flèches, quelques personnes mouraient, les autres s'en tiraient. Non, les villes seront mises en pièces. Nos êtres chers vont mourir, des gens autour, et les gens vont souffrir beaucoup. Et les membres de l'Église auront à souffrir un peu comme les anciens Israélites avant la sortie d'Égypte ont eu à vivre trois plaies. Alors, Dieu dit, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. Ce n'est pas étrange. Dieu nous avertit, comme si vous arrivait quelque chose d'extraordinaire, mais réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances du Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Frères et sœurs, lorsque vous vous mettez à genoux le matin, et j'espère que vous l'avez fait de façon spéciale aujourd'hui parce que c'est le sabbat, lorsque vous priez Dieu, lorsque vous vous nourrissez de sa parole, vous êtes le peuple de Dieu et Dieu regarde ce que vous faites. Si vous le faites pour servir le Christ, vous êtes des vrais chrétiens. Parfois, on a des problèmes parce qu'on a mal agi, parce qu'on a commis des erreurs. Mais à mesure que le temps va avancer, nous allons souffrir parce que nous obéissons à Christ. Si vous êtes outragé pour le nom du Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Voyez-vous, il faut faire les choses selon Dieu. Ne causez pas de problème autour de vous. Mais si quelqu'un souffre comme un chrétien, voyez-vous, si vous souffrez de cette façon-là en tant que chrétien, ne soyez pas honteux de ça, qu'il n'en ait pas honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Frères et sœurs, le jugement vient sur nous. Et je vous le dis sincèrement, quand je pense à l'année 1949, 1951,
je faisais des tours de baptême d'un océan à l'autre en 1951, 1952 aussi. Et je pensais profondément, et je peux vous le dire devant Dieu, que nous aurions des persécutions terribles. Bien sûr, ça nous est arrivé d'avoir des armes pointées à nous. Il y a des gens qui sacraient après nous, qui avaient des jurons, qui avaient un langage très créatif pour s'en prendre à nous, mais nous n'avons jamais été tués. Nous n'avons jamais été battus, nous n'avons jamais été mis en prison. Et pendant des années, aussi, je pensais que je ne me marierais pas. Avec d'autres ministres, nous menions des tours de baptême et j'ai aidé M. Armstrong à faire l'œuvre. Je pensais que je ne pourrais pas me marier, mais le temps passé, finalement, je me suis retrouvé pasteur dans une église à Portland, en Oregon. J'étais seul, j'avais personne pour me faire à manger, pour m'encourager. La fille de M. McNair n'était pas là. Ma fille Elisabeth vient de me visiter. Elle m'a fait des bons repas, bien sûr, mais maintenant elle est retournée au Texas avec son mari. Mais quoi qu'il en soit, j'ai commencé alors à réaliser que je devrais peut-être me marier après tout. Et lorsque les dames me posaient, par exemple, certaines questions concernant des sujets ou des problèmes plus féminins, je me disais, je ne connais rien de ça. J'ai besoin d'une épouse qui va m'aider à comprendre ces phénomènes-là. Le temps est passé et nous avions au collège des danses. Madame Appartient qui est ici se rappelle de ça. Nous avions des belles réunions, nous avions des belles sorties ensemble et tout ça. Parfois, il y avait un peu de persécution. C'est arrivé que des gens s'en sont pris à M. Armstrong en jurant, en blasphémant contre lui-même, mais ça n'a pas été plus loin que ça. Les choses vont changer et vous allez avoir besoin d'avoir la foi plus que jamais auparavant. Il faudra que vous ayez le courage nécessaire. Le temps vient où vous et moi, et je devrais me tenir debout aussi, je serai mis en cause aussi. Nous devrons probablement affronter des troubles majeurs, être mis en prison ou être amenés devant des tribunaux ou être attaqués par des gens mauvais. Peut-être que nous serons seuls à ce moment-là. Personne ne sera avec nous. Personne. Ce sera nous individuellement, sous les cieux, et Dieu en haut. Et il nous faudra savoir à ce moment-là que nous savons et que nous savons que le Dieu Tout-Puissant est là. Nous devrons mettre notre foi dans le Dieu invisible mais tout-puissant. Il faut savoir ça avant que ce jugement-là commence de façon intense. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Dieu va nous tester. Et si le juste se sauve avec peine, nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes tellement bons. Nous sommes à peine capables d'être sauvés à cause de la grande miséricorde de Dieu, pas à cause de nous. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Alors, faisons tout le bien que nous pouvons. Pourquoi? Parce que nous sommes devant notre Créateur fidèle. J'ai essayé de mon mieux de servir Dieu, même si ce n'est pas parfait. Ça fait 64 ans et demi maintenant depuis que j'ai été baptisé en décembre 1949. J'ai marché avec Dieu, avec tout mon cœur. J'étais une personne très intense. Et parfois, mon intensité a fait peur à certains. Mais les gens voyaient que j'étais sincère, même si j'étais parfois très exigeant. Quand j'ai été baptisé, j'ai vraiment compris l'engagement. Et quand on a été menacé par des armes ou par des bâtons ou tout ça, je me suis dit, oui, il faut que je continue. À d'autres moments donnés, je suis devenu vain, je suis devenu égoïste. Je suis devenu égocentriste à certaines périodes. Dieu nous teste de différentes façons. Il faut se repentir au fur et à mesure. Soumettons-nous à Dieu et faisons le bien devant notre fidèle Créateur. Dieu est fidèle. Ça fait 64 ans et demi que j'ai été baptisé et j'ai essayé de mon mieux de servir Dieu et Dieu ne m'a jamais, jamais abandonné. Il n'a jamais abandonné non plus M. Armstrong ni Mme Armstrong. Il n'a jamais abandonné M. Raymond McNair ni des autres qui ont travaillé à être fidèles. Certains se sont éloignés de temps en temps et se sont repentis. Mais j'ai réalisé que Dieu ne nous abandonne jamais tant que nous ne l'abandonnons pas. Ça, il faut le savoir. Ceux qui abandonnent totalement, Dieu les abandonne. Aussi longtemps que les gens essaient et s'efforcent, Dieu n'abandonne jamais la partie. Il a bien promis qu'il ne nous abandonnerait jamais.
et je l'ai vu à maintes reprises, et je le sais. Nous devons avoir cette sorte de foi dans le Dieu invisible. Dieu veut que nous lui fassions confiance en tant que Dieu fidèle. Il est fidèle. Et nous allons avoir besoin de cette sorte de foi au Dieu invisible dans les événements qui viennent. Il faut que Dieu soit réel pour nous de plus en plus, et surtout dans les temps d'épreuves qui viennent. Allez à Hébreux chapitre 10, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 10. Je vais prendre un peu de thé maintenant. Verset 31. Je parle un peu plus fort que nécessaire, mais je veux être certain que vous m'entendiez. J'aime mieux parler trop fort que trop doucement. J'espère qu'on va laisser le son dans l'enregistrement à la force que je donne, mais je sais qu'il y a des personnes âgées qui ont de la misère à entendre aussi. Verset 31. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. L'Église originale à Jérusalem a dû passer par plusieurs souffrances. D'une part, exposée comme en spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. Vous savez, Paul était là lorsque Étienne a été mis à mort. Ils ont été persécutés beaucoup. En effet, Paul dit à un moment donné, « Ayez compassion en moi ». Et je sais qui a écrit ce livre-là. Il y a 7 preuves au sujet desquelles j'ai déjà écrit que c'est Paul qui a écrit le livre aux Hébreux. Et il parle qu'il a été dans les chaînes. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers en parlant lui-même, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui vont durer toujours. Dieu garde notre récompense en réserve et Dieu va l'amener à son retour pour nous. C'est en attente pour nous, en présence de Dieu. Il va nous donner une grande récompense. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. C'est tellement facile de se détourner lorsqu'il y a une persécution qui vient. Certains d'entre vous, vous allez tomber, vous allez vous détourner. J'aime pas le dire et je ne vous déteste pas, loin de là. Mais je sais que ces choses-là vont se produire parce que ça s'est déjà produit. Je me suis adressé au cours des années à des milliers de personnes. J'ai enseigné à des milliers d'étudiants et je me suis adressé à des dizaines de milliers de membres de l'Église dans les différents sites de fête. Et il y a des dizaines de milliers de membres de l'Église universelle de Dieu qui sont tombés et qui se sont détournés de la vérité. Et je leur donnais les mêmes sermons que je vous donne aujourd'hui. Ils ont tombé. Ça arrive. Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Oui, il va intervenir, frères et sœurs. Il l'a promis. Et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Il vous faudra un degré de foi et de courage au-delà de tout ce que vous avez eu jusqu'à maintenant. Vous savez, la plupart d'entre vous, vous êtes gâtés, vous avez eu la vie facile, vous n'avez jamais été mis en prison, vous n'avez jamais été battu, vous n'avez jamais rencontré d'épreuves majeures. Le juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Il faut être ceux qui croient, qui placent leur confiance dans le Dieu invisible. Et il faut en arriver à savoir que nous savons et en être absolument certains. Le Dieu que nous ne voyons pas est réel. Verset 1, chapitre 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il faut prouver que Dieu existe et en être certain. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment dans l'original. Il faut le chercher diligemment, non pas à demi. Et il nous dit ça de façon très claire à plusieurs reprises dans la Bible. Dieu veut
que nous le servions de tout cœur et que nous accomplissions ce que nous avons à accomplir de toute notre énergie. Dans l'Église universelle de Dieu, autrefois, il y a des milliers, des dizaines de milliers de nos frères et sœurs qui ont été découragés, qui ont été désillusionnés, qui ont été divisés entre eux, qui se sont détournés de M. Armstrong. Ils ont suivi diverses idées contraires à la foi et contraires à la vérité. Et ils sont tombés dans les années 70, dans les années 80 et dans les années 90. Plusieurs choses se sont produites. Ça a été des périodes de troubles et de désillusion. En 1972, ça devait être la fin d'un cycle de 19 ans et le début de la Grande Détresse. Mais il ne s'est rien passé de ça. Les gens ont commencé à se détourner, à s'en aller. Et Ted a commencé à mal agir. Et plusieurs sont tombés aussi à ce moment-là. Les gens ont été désillusionnés. En 1974, 30 ministres et 3000 frères ici sur la côte Est se sont détournés de Dieu et ont abandonné l'Église. Certains s'en rappellent. Peut-être qu'ils se rappellent de certains noms précis à ce moment-là même. La rébellion de 1974. 30 ministres et 3000 frères se sont tournés contre M. Armstrong parce que certains ministres, c'est tout, avaient leur propre désir de partir leurs propres églises et d'être en charge. Ils accusaient M. Armstrong. M. Armstrong n'avait pas réglé certains problèmes aussi vite qu'il aurait dû à ce moment-là, c'est vrai, mais il accomplissait l'œuvre. Il n'était pas immoral et il ne faisait rien de mauvais. Alors ces gens-là se sont détournés et ils sont tombés. Et des milliers de membres les ont suivis. J'étais en Grande-Bretagne à ce moment-là comme assistant chancelier au collège et je suis venu aux États-Unis pour aider M. Armstrong. J'ai laissé mon épouse en Angleterre. Je téléphonais aux gens, j'aidais M. Armstrong durant cette crise horrible de 1974. Pensez-y, 3000 personnes ont quitté. Nous avons, nous, actuellement dans l'Église, à peu près 11 000 membres à travers le monde. À ce moment-là, c'était 3000 personnes qui sont tombées. Ça vous donne une idée des proportions. Les gens ne savaient plus quoi faire et s'en allaient. Les gens étaient faibles, en fait. J'en connaissais certains. Certains des jeunes ministres étaient des ministres c'est tout, brillants, éblouissants. Certains volaient leur dîme. Ils ne payaient pas la dîme. Certains prenaient beaucoup d'alcool. Certains ministres avaient leur Harley Davidson et leur veste de cuir. Et Dieu les a éliminés. Ils se sont rebellés contre l'apôtre de Dieu. Qui étaient ceux qui ont soutenu l'Église? Ce n'étaient pas ceux qui venaient du collège et qui avaient été instruits dans les voies de Dieu de cette façon-là. Non, ceux qui ont soutenu l'Église, c'était ceux qui ont été appelés et qui ont soutenu l'œuvre et qui ont continué à observer le sabbat et qui ont travaillé dans l'œuvre, même sans salaire. Ce sont eux qui ont soutenu l'Église à ce moment-là. Nos ministres les plus vieux, comme M. League, sont restés là. Et ces jeunes ministres-là qui étaient brillants, amusants, éblouissants, drôles, sont tombés. Ils n'avaient pas la profondeur spirituelle pour persévérer lorsque les épreuves sont venues. Qu'en est-il de vous? En 1976, Raymond Cole et plusieurs autres ont laissé. En 1978, Ted Armstrong a été mis dehors. En 1979, nous avons eu l'Église placée sous un redressement judiciaire parce que l'État de Californie nous a poursuivis à cause des accusations de certains ministres et de certains frères. M. Armstrong n'était pas impliqué là-dedans et finalement, l'État de Californie a reconnu que nous n'avions aucune responsabilité, aucune faute là-dedans. Mais un groupe de ministres et de membres essayait de renverser M. Armstrong. Et c'est pour ça qu'ils ont établi cette poursuite. La plupart des gens n'ont pas résisté et ont été désillusionnés parce que leur foi n'était pas suffisamment solide. Certains que je connaissais depuis longtemps, et je me rappelle, j'en ai contacté à ce moment-là. Je me rappelle de certains ministres qui ont crié après moi. Je me rappelle un qui blasphémait au téléphone des mots qu'on ne dit pas. Et il traitait M. Armstrong et M. Rader de toutes sortes de noms.
je lui disais, vous ne pouvez pas être un ministre et parler de M. Armstrong comme ça. Et j'ai dû le mettre à pied, j'ai dû l'exclure de l'Église au téléphone. Il ne voulait pas changer. Il était entêté, il était rempli de rage. Il y en avait un certain nombre comme ça à ce moment-là. Aucun désir de faire la paix, aucun désir de se repentir. On leur a offert de leur parler, de leur expliquer les choses, de les aider au quartier général, mais ils étaient dans les filets de Satan, le diable, et ils étaient dans une attitude satanique. Alors ils sont tombés. J'aimais ces gens-là et je regrette ce qui est arrivé. En 1986, M. Armstrong est mort. Après ça, il y a eu un groupe de gens mauvais qui ont pris le contrôle de l'Église. Une partie de ce groupe-là était déjà les libéraux qui étaient en place depuis quelques années auparavant. Je me rappelle quand M. Armstrong est décédé, je me rappelle d'un ministre qui se disait malade depuis un certain temps. Et là, tout à coup, il est devenu mieux. Et il a rejoint les libéraux pour s'en prendre à l'Église. Et il s'est associé à ces nouveaux dirigeants qui étaient mauvais dans l'Église. Certains membres m'appelaient et voulaient savoir quoi faire. Les gens étaient découragés. Il semblait comme si Dieu avait abandonné son Église. Mais Dieu n'avait pas abandonné son Église. Je suis un tas de poussière. Il n'y a rien de spécial à propos de moi. Mais je tiens à Dieu. Je n'ai pas le talent oratoire ni le charisme de Ted Armstrong ou de M. Armstrong. Je le sais absolument. Mais ces gens-là se sont détournés. Et ils n'avaient pas de raison de se détourner de Dieu. Ils ont attaqué M. Armstrong sur des riens. Ils n'étaient pas disposés à regarder la perspective d'ensemble. Quand l'œuvre s'est arrêtée, nous pensions que c'était fini parce que j'essayais d'apprendre des leçons à ce moment-là. Ça ne m'était pas venu à l'esprit que Dieu allait renouveler l'œuvre à travers moi. Mais nous avons commencé cette œuvre-là. Combien de temps s'est écoulé? En 1989, les nouveaux dirigeants qui ont trahi M. Armstrong et qui ont trahi, dans le fond, l'héritage de M. Armstrong et qui ont changé plein de choses, ont changé des choses concernant la guérison, concernant le vrai Dieu, concernant les jours saints. Ils ont tout mis ça de côté, et même le sabbat. En 1992, ça a été plus loin. Combien de temps après que j'ai quitté qu'on a pu se mettre en marche pour continuer l'œuvre? Quelques semaines. Quelques semaines après seulement, nous étions sur les airs à KIEV, à Glendale. Et nous avons fait une petite publication à ce moment-là. L'œuvre a continué de façon minimale, bien sûr. Dieu n'avait pas abandonné son œuvre, mais il a testé les gens. Et il a testé ceux qui restaient et qui étaient un peu confus, mais qui tenaient à Dieu. Il les a testés pendant 3, 4, 5 mois. Et ils se sont rassemblés ensuite et nous ont aidés. Et nous allons continuer l'œuvre. Nous allons finir l'œuvre de Dieu. Nous sommes très reconnaissants de ce que Dieu a fait pour nous. Dieu nous a testés, bien sûr, à travers ces temps difficiles. M. Armstrong est mort. Dieu l'a permis. Après ça, tous ceux qui sont revenus à l'Église ont dû reprouver la vérité. Quelle est la vérité? Qu'est-ce qu'on doit prouver comme étant certain? Et où devons-nous être pour adorer le vrai Dieu et accomplir son œuvre? Il a fallu le reprouver. C'est ce que beaucoup d'entre nous ont dû faire. La plupart d'entre nous, en fait. J'exclus les nouvelles personnes, bien sûr, qui ont fait leur chemin. D'ici quelques années, je ne mets pas de date, mais si je vois les événements mondiaux s'accélérer encore davantage, vous savez, ça peut se produire d'ici 2 à 4 ans. Nous allons avoir des persécutions. Ça peut commencer plus tôt que ça, plus tôt que dans 2 ans. Mais il y aura de grandes épreuves. Je veux que vous soyez prêts. Et je veux que vous commenciez tout de suite à développer un esprit de foi et de courage comme jamais auparavant. Vous allez en avoir besoin de façon désespérée dans les années qui sont tout juste devant nous. Dans le passé, les gens se sont détournés. Ils ont douté de Dieu quand les épreuves sont arrivées. Les gens se sont mis à avoir un esprit de rébellion. Et regardez autour du monde l'esprit de rébellion contre Dieu qui s'établit. Dans les États-Unis, par exemple, dans nos cours et dans nos législatures, on passe des lois où les hommes peuvent
se marier entre hommes et que les femmes peuvent marier les femmes. Éventuellement, certains êtres humains pourront marier des animaux. On en a déjà vu la description dans des journaux et les gens vont l'accepter. Les principales églises vont dire que c'est correct. Et déjà, certaines grandes églises dans nos pays israélites procèdent à des mariages entre gens du même sexe. Certains d'entre vous, les jeunes au Canada, en Australie, en Europe, cette attitude a été là depuis longtemps et ça s'est développé. Pour les jeunes, ça semble pas tellement terrible, mais pour nous qui avons vécu il y a longtemps, c'est horrible. C'est une insanité totale, c'est le cas. Ça se produit dans nos pays israélites. Nous allons parler contre ça, bien sûr, et nous allons être testés. Notre foi sera mise à l'épreuve. Il ne faut pas tomber dans le même piège. Il ne faudra pas éviter d'avoir des problèmes s'il faut passer par ces problèmes-là. On ne cherchera pas à avoir des troubles, bien sûr, mais il faut savoir que ça vient. Il faut mettre notre confiance en Dieu. Dans Hébreux, chapitre 3 maintenant, et le verset 12, Paul écrit ceci. « Frères, prenez garde que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. » Voyez-vous comment l'apôtre Paul a écrit ces choses-là ici? Que personne n'ait un cœur mauvais et incrédule. C'est intéressant. Dieu parle d'un cœur mauvais et incrédule. Dieu déteste l'attitude de ses enfants qui ne croiront pas en lui. Un cœur mauvais d'incrédulité, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Encouragez-vous entre vous. C'est important que vous le fassiez. Et vous, jeunes gens, priez, encouragez-vous, tenez bon, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Le péché est très séducteur et subtil, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Il nous faut avoir cette sorte de confiance et garder cette sorte de confiance solide. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte ou de la rébellion. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent alors, après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte. Il y a une chose intéressante à dire ici. Qui se sont détournés de Dieu? Tout le monde à ce moment-là. Seulement 2 hommes, comme vous savez, Josué et Caleb, ont pu entrer dans la terre promise. Sur 3 millions et plus de personnes, d'Israélites, sur 3 millions de personnes, 2 seules personnes sont entrées dans le royaume. Ça parle fort. Tous, dans un sens, sont tombés. N'est-ce pas tous qui sont sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent? Pourquoi? Parce qu'ils ne mettaient pas leur confiance en Dieu et ils ne croyaient pas Dieu. Pourtant, Dieu avait fait des miracles extraordinaires et pourtant, le lendemain, lorsqu'il manquait d'eau et de nourriture pendant quelques heures, ils disaient « Non, j'aime pas ça ». Et ils accusaient Moïse et s'en prenaient au ministre à ce moment-là. On s'en prend au ministère dans des circonstances difficiles, à ceux qui nous dirigent. Et c'est ce qu'ils ont fait à ce moment-là. Et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'ils n'entreraient pas dans ce repos? La terre promise est un symbole du monde à venir. Sinon à ceux qui avaient désobéi. Ils n'ont pas obéi à Dieu. Ils ont transgressé le sabbat, ils ont pratiqué l'idolâtrie. M. Armstrong a expliqué souvent que les 2 fautes majeures des Israélites, c'était la transgression du sabbat et l'idolâtrie. Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Moi, j'ai mis un rond autour du mot désobéi, un autre rond autour du mot incrédulité, et j'ai joint ces 2 cercles-là, parce que c'est une faute que de ne pas croire. Si vous n'avez pas une foi véritable, vous n'obéirez pas à Dieu. Une foi réelle égale l'amour spirituel de Dieu réel, comme 1 Jean 5, 3 mentionne.
C'est une équation. Un égale l'autre. Une foi vivante. Amour spirituel égale obéissance. Tout ça se tient. Il faut que ce soit une foi vivante où vous faites ce que Dieu dit de faire. Ils n'ont pas pu entrer à cause de leur incrédulité parce qu'ils n'ont pas obéi. La désobéissance, c'est l'incrédulité. Si vous ne faites pas confiance à Dieu, vous ne serez pas prêt à obéir à Dieu. Vous savez, si vous mettez votre confiance en Dieu, toute votre vie sera là et vous allez avancer avec fermeté et vous allez pouvoir passer à travers. Allons maintenant à Luc, le chapitre 18, s'il vous plaît. Luc, chapitre 18. J'espère que vous connaissez ce passage très bien, chacun d'entre vous. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Nous devons prier continuellement, 2-3 fois par jour sur nos genoux, chaque jour, et au cours de la journée, parler à Dieu dans notre esprit plusieurs fois. Dieu, guide-moi, aide-moi à bien réagir, montre-moi quoi faire, guide-moi toute la journée. C'est ça, marcher avec Dieu. Il parle de la parabole ici, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait point d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point égard à personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Ce n'était pas un homme religieux, bien sûr, mais ce n'était pas un monstre non plus. Il ne voulait pas blesser la vieille dame non plus. Il disait, je ne veux pas me faire achaler par elle plus longtemps. Et il lui a rendu justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Autrement dit, si un juge humain peut faire ça, Dieu va faire beaucoup plus. Et Dieu, verset 7, ne fera-t-il pas justice à ses élus? Il va écouter, il écoute ses élus. Ceux qui crient à lui jour et nuit. Tardera-t-il à leur égard? Frères et sœurs, certains d'entre nous, à l'Église, nous venons au sabbat et nous faisons simplement une petite prière le matin et nous lisons la Bible peut-être de 10 minutes par jour durant la semaine. En faisant ça, nous ne marchons pas vraiment avec Dieu. Nous ne nous nourrissons pas de sa parole. Dieu est secondaire dans notre vie. Nous laissons de côté les choses les plus importantes. Les élus crient à Dieu jour et nuit. Verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Le temps vient où les gens seront choqués, ébranlés, comment les choses vont être bouleversées rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il vraiment la foi sur la terre? Certains commentaires mettent un emphase là-dessus. Le Christ indique ici que très peu de gens auront une foi réelle lorsqu'il viendra sur la terre. Et c'est quand? Quand ce moment? C'est à notre époque, parce que nous vivons au temps de la fin. Aux États-Unis, les gens ont 2-3 télévisions, 2-3 voitures, ils ont beaucoup d'argent, prennent de la bière, fument, prennent du whisky, se divertissent. Ils ne sont pas habitués à avoir des temps difficiles et ils ne sont pas habitués de chercher Dieu. Dieu n'est pas réel pour eux. Le Christ va revenir et il dit que lorsqu'il reviendra, il ne trouvera que très peu de gens ayant une vraie foi, des gens qui vont réellement mettre leur confiance totalement en Dieu. C'est très sérieux, vous savez. Romains chapitre 10 et le verset 17. Un passage qu'on apprend par cœur. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors que vous vous nourrissez de cette parole de Dieu, vous vous nourrissez du Christ, comme c'est mentionné dans Jean 6, verset 57, nourrissez-vous de cette parole, abreuvez-vous-en. Dwight Moody, le prédicateur, a dit
J'ai prié pour la foi, j'ai prié pour la foi et c'est jamais venu. Puis je me suis mis à lire la Bible de plus en plus et la foi a commencé à venir. J'ai commencé à croire davantage. Vous savez, la prière seulement ne suffit pas. Il faut étudier la Bible chaque jour. Je vais vous donner 7 façons de développer la foi. La première de ces façons, c'est d'étudier la Bible. Pas simplement lire des petits passages de façon rapide, sans porter attention trop, mais étudier vraiment la Bible. Lire un chapitre tranquillement, noter des choses, souligner des passages importants, faire les liens. Moi, ce que je fais, c'est que parfois, je vais lire 1 ou 2 chapitres et je vais noter des choses. Le jour suivant, je vais revenir sur ces 2 chapitres-là, je vais revoir les points que j'ai soulignés et je vais continuer encore avec 2, 3 autres chapitres. Ça pénètre dans mon esprit. Je n'ai pas appris la Bible parfaitement, bien sûr, mais au long de ma vie, j'ai appris. Et quand j'étais jeune, je me suis appliqué beaucoup à apprendre la Bible, à l'approfondir. Quand je suis arrivé au collège, je connaissais absolument rien. Je connaissais absolument rien. Je connaissais des petites chansonnettes protestantes, mais qui veulent rien dire. Je ne comprenais pas, parce que Dieu ne m'avait pas encore appelé. Quand je me suis mis à étudier régulièrement et profondément la Bible, j'ai commencé à comprendre. M. Armstrong a fait ça aussi. M. Armstrong expliquait qu'il saturait littéralement son esprit avec les passages de la Bible. La deuxième façon d'augmenter la foi, bien sûr, c'est de méditer. J'ai appris que lorsque vous étudiez la Bible et par après, vous réfléchissez à ce que vous avez lu dans votre étude biblique du matin et vous vous examinez. Est-ce que j'ai vraiment progressé dans la foi, dans la façon de vivre? Vous ne regardez pas les autres, vous n'examinez pas les autres. Vous dites, moi, comment est-ce que je peux m'améliorer? Pensez à ces choses-là. Examinez différents aspects de la Bible par rapport à différents aspects de votre vie. Étudiez la nature humaine, votre propre nature humaine. Regardez les prophéties et voyez comment elles s'accomplissent. Troisièmement, bien sûr, il faut prier. Mettez-vous à genoux et parlez à Dieu. Si vous le désirez, levez vos mains vers lui. Parlez-lui de tout cœur. Ouvrez votre cœur. Rendez-lui hommage. Remerciez-le. Père, merci beaucoup de tout ce que tu fais. Honorez son nom. Remerciez-le pour toutes les choses qu'il a fait pour vous, pour votre santé, pour votre épouse, votre conjoint, vos enfants, vos parents, pour avoir de quoi manger, de quoi vous habiller. Vous avez des choses que la plupart des gens dans le monde n'ont pas. Remerciez Dieu de ces choses-là. Remerciez Dieu d'intervenir pour bénir l'œuvre. Faites une liste de ce côté-là. Remerciez Dieu. Ouvrez-lui votre cœur avec enthousiasme. Développez cette attitude d'affection, de reconnaissance, d'appréciation. Et après, demandez-lui que sa volonté soit faite dans votre vie et dans le monde. Demandez-lui de vous aider à croître et à vous repentir, à vous purifier. Et à la fin de votre prière, exprimez encore votre reconnaissance. Demandez-lui que son règne vienne sur la terre. Dites-lui, à toi appartiennent la puissance et la gloire à tout jamais. Amen. Vous lui parlez de cette façon-là dans vos prières. Et au cours de la journée, vous avez des prières plus courtes, bien sûr. Ça veut dire marcher avec Dieu. Autrement dit, toute la journée, vous gardez votre petite main dans la grande main de Dieu. Dieu est réel pour vous de plus en plus et vous le voyez intervenir de plus en plus directement parce qu'il le fait lorsque quelqu'un s'approche de lui et marche avec lui de cette façon-là. Vous savez de plus en plus que Dieu est réel et que vous pouvez compter sur lui. J'ai perdu ma première épouse il y a 38 ans, Margie, du cancer, et ça m'a bouleversé énormément. J'ai été veuf pendant 1 an et demi avant de rencontrer Cheryl et de la marier, ma seconde épouse. J'ai réalisé que c'était probablement pour m'apprendre certaines leçons. Ma première épouse n'avait pas de leçons à apprendre, c'est moi qui avais des leçons à apprendre. Et Dieu m'a aidé à travers ce processus. Je me suis remarié et ça a été bon pour moi. Dernièrement, Dieu a permis à ma deuxième épouse de mourir. Elle avait 68 ans et comme j'ai expliqué, nous ne vivons pas tous jusqu'à l'âge de 70 ans. Plusieurs des serviteurs de Dieu sont décédés avant l'âge de 70 ans. Vous vous rappelez d'un des rois d'Israël, son nom m'échappe, il a demandé à Dieu, lorsqu'il était très malade, de lui donner une vie plus longue et Dieu lui a accordé 15 ans additionnels de temps de vie. À quel âge est-il mort? À l'âge de 54 ans.
Vous regarderez. Lorsqu'il a demandé à Dieu de le guérir et de lui donner de vivre encore quelques années, il avait 39 ans et Dieu lui a donné 15 années additionnelles. Il est décédé à l'âge de 54 ans. Le roi David, il y a 3000 ans, est mort à l'âge de 70 ans, vieux et rempli de jours. Et moi, à 84 ans, j'ai 14 ans de plus que le roi David. Certains me disent, « Ah, vous êtes vraiment vieux, monsieur Mérédith. » Oui, c'est vrai. Dieu m'a béni. Écoutez, vous savez, c'est pas étrange si quelqu'un de nos êtres chers autour de nous meurt avant 70 ans. 70 ans. Si je meurs, je ne veux que personne d'entre vous n'abandonniez. Dieu m'a déjà donné 14 ans de plus qu'il a accordé à David, un homme selon son cœur. Ma vie appartient à Dieu. C'est entre ses mains. Et s'il veut me donner encore 8 à 10 ans, tant mieux. Ça peut m'arriver si je fais attention à moi et j'espère que je pourrai le faire si je peux continuer à vous servir et que Dieu me donne sa force. Je vais continuer, si c'est le cas, à annoncer sa puissance et son plan. C'est lui qui sait ce qui est mieux. J'ai vu ça. J'ai entière confiance. Si je dois décéder et qu'un homme plus jeune doive prendre ma place avec une personnalité différente, un rythme différent, peut-être que cet homme-là pourra accomplir davantage. Il aura peut-être davantage d'expertise dans d'autres domaines et accomplira mieux l'œuvre. Mais si je peux continuer et être le fer de lance de l'œuvre, prendre les décisions importantes, c'est au Christ à décider. C'est lui qui est le chef de l'Église. Il vous faut comprendre ça. Votre vie appartient à Dieu. Quand vous avez été baptisé, vous avez donné votre vie à Dieu. Vous lui appartenez. C'est la vie de Christ et non pas votre vie. Ma vie, elle appartient au Christ. Alors, si le Christ décide de me laisser m'endormir, qu'il en soit ainsi. Il ne me tuera pas. Il va laisser le cours des choses, il va laisser la nature agir en son temps. Les gens meurent de cette façon-là aussi. Que ce soit à l'âge de 65 ans ou à 77 ans, il y a des gens qui meurent simplement, soit de maladie ou soit de vieillesse. Alors, voyez-vous, c'est un phénomène naturel qu'avec l'âge, les gens meurent. N'abandonnez jamais à cause de ça. Votre vie éternelle est en jeu. Placez votre foi dans les mains du Dieu éternel. Et qu'est-ce que Dieu nous dit concernant la récompense de base pour tous? Une chose, la résurrection d'entre les morts. Nous n'avons pas la vie éternelle dans la vie humaine physique. Ceux qui ont plus que 60 ans vont mourir éventuellement, et peut-être d'autres aussi. Mais la grande promesse que Dieu nous fait, c'est la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Au-delà de ça, bien sûr, selon nos œuvres, nous allons administrer quelques villes, 5 villes ou 10 villes ou toute une région ou tout un pays, peut-être plus tard une galaxie au complet. Alors, il nous faut faire confiance à Dieu, savoir que Dieu est juste, qu'il est là et que Dieu ne nous abandonnera jamais, jamais, jamais. Il faut le croire de tout notre cœur, de tous les fibres de notre être. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il nous faut étudier la Bible, premièrement. Pour croître dans la foi, il faut étudier la Bible. Deuxièmement, il nous faut méditer les choses qu'on a lues. Ensuite, il nous faut, troisièmement, prier de tout notre cœur, pas à demi, pas mollement. Dieu veut que nous mettions tout notre cœur dans nos prières. M. Armstrong parlait souvent de ce que dit Osée, chapitre 7 et le verset 14. Il y a plusieurs endroits dans la Bible où Dieu nous dit de mettre tout notre cœur dans nos prières. Et quatrièmement, il nous faut jeûner. Combien d'entre vous utilisiez vraiment le jeûne comme outil pour s'approcher de Dieu et être fortifié? Pendant des dizaines d'années, je jeûnais une fois par mois, sans eau, sans nourriture, 24 heures à la fois. Et je cherchais Dieu, je priais Dieu, je le méditais, je m'approchais de Dieu, je lui demandais son aide, je cherchais Dieu. Et je lui demandais de comprendre davantage, et je lui demandais davantage de foi et de courage. Demandez-lui ça, parce que vous en aurez besoin plus que jamais. Demandez-lui d'aimer votre Dieu de plus en plus, de tout votre cœur.
et de toutes vos forces. Donnez votre vie au service des autres. Ayez cette attitude. Demandez à Dieu pour ça. Ça ne vient pas naturellement. Certains sont gentils envers leurs amis, mais ils ne manifestent pas de bonté et de service envers les autres. Il faut aimer tous les êtres humains faits à l'image de Dieu. Alors, il nous faut jeûner régulièrement et chercher Dieu. Je vais vous donner 2 ou 3 autres éléments pour faire croître votre foi. 5e, c'est étudier la création merveilleuse de Dieu. On a eu une session dernièrement ici aux États-Unis avec M. Ames à Cincinnati. Ils sont allés voir le musée de la création et Dr. Fall a donné un beau sermon concernant la création. Et il a expliqué comment, Dr. Fall a expliqué comment on a un certain nerf qui part du cerveau et qui va au cœur et tout ça. Et les spécialistes ne savaient pas à quoi ça servait jusqu'à dernièrement. Maintenant, ils ont trouvé que ce petit nerf-là, qu'on pensait inutile, est très utile. C'est la même chose pour la circoncision. Plusieurs disaient jusqu'à dernièrement que la circoncision était absolument inutile. Mais écoutez, Dieu savait ce qu'il disait lorsqu'il disait de circoncire un petit bébé à la 8e journée de vie. Ce n'est pas un rituel insensé. Vous savez, on a prouvé médicalement parlant, en particulier du côté de l'Afrique, que lorsque c'est fait, ça épargne beaucoup de maladies transmises sexuellement. Le 8e jour de la vie d'un jeune garçonnet, lorsqu'on procède à la circoncision, il y a dans son sang ce qu'il faut pour la guérison plus rapide de ça à ce moment-là. Et on a trouvé ça plus récemment. Dieu savait ça depuis le début. Vous savez, la médecine trouvait ça dernièrement, mais Abraham le savait. Il y a 3500 ans. Alors, la médecine est 3500 ans en retard par rapport à ça. Dieu connaît ces choses-là parce que c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Dieu est réel. Ayez foi en ce Dieu-là. Ce Dieu est très réel. Alors, examinez la création. Voyez les merveilles de la création. Vous, les jeunes gens, vous n'avez pas fait beaucoup. Passez du temps dans la nature, dans la création et regardez ce qui s'y passe pour admirer ce que Dieu a fait. Je souhaiterais l'avoir fait davantage avec mes enfants. Je me rappelle quand on était jeunes, on était beaucoup à l'extérieur. On se promenait beaucoup à bicyclette. On n'avait pas de télévision, on n'avait pas d'Internet. On jouait dehors jour après jour, et on allait dans les champs, on allait dans les bois, le long des ruisseaux. On faisait voler des cerfs-volants. On était sous les cieux comme ça. Quand vous regardez la création et quand vous êtes au milieu de la création, on devient, pour ainsi dire, plus normal. Certaines recherches ont démontré ça dernièrement, que les gens sont plus équilibrés, ceux qui aiment la nature et qui sont proches de la nature. C'est beaucoup mieux que ceux qui sont rivés à leur écran de télévision ou à leur écran d'Internet ou de jeux vidéo et qui suivent les films ou les jeux violents ou les jeux sexuels dans les films par tous ces brillants jeunes hommes qui présentent ces jeux-là ou ces films-là à partir d'Hollywood et des industries qui travaillent en ce sens. Quand vous regardez le soleil avec des beaux couchers de soleil, quand vous regardez les fleurs à l'extérieur, les animaux, et ainsi de suite, quand vous voyez les choses naturelles, c'est tellement beau. Je me rappelle quand je travaillais dans l'Oregon aussi comme bûcheron, c'était réel pour moi la création. Passez du temps dans la nature, étudiez la création. Vous allez voir, Dieu va devenir de plus en plus réel pour vous. Autre chose, c'est d'étudier la prophétie. 6e, étudier la prophétie beaucoup. C'est une chose qui m'a aidé beaucoup lorsque je suis venu au collège. Mon ministre méthodiste ne parlait jamais de la prophétie. Il n'a même jamais mentionné l'idée de la prophétie. Il ne comprenait pas ça, absolument pas. Mais quand je suis venu à l'ambassadeur collège, M. Armstrong ouvrait le livre de Daniel, prenait les chapitres de Daniel un après l'autre, et M. Armstrong citait des livres d'histoire par rapport à ça aussi. Toutes ces choses-là venaient ensemble comme les morceaux d'un puzzle.
Et dans ce temps-là, M. Armstrong donnait des sermons de 2 heures, 2 heures et demie. Si je vous donnais aujourd'hui un sermon de 2 heures et demie, plusieurs partiraient. Mais à ce moment-là, je n'exagère pas, il y avait des sermons, la plupart du temps, de 2 heures et demie. À ce moment-là, l'assemblée de sabbat commençait à 1h30 le samedi pour se terminer à 4h30. Il n'y avait pas de sermonnette pour commencer. 2 ans après que nous sommes arrivés au collège, Herman Hay et moi, il a commencé à avoir des sermonnettes, en plus des sermons. Mais on écoutait M. Armstrong. Il y avait seulement les annonces et une pièce de musique qui était jouée au violon par le frère de M. Armstrong et sa fille Beverly qui chantait. Et là, c'était le sermon qui durait 2 heures, 2 heures et demie. C'est allé déjà jusqu'à 4 heures, une assemblée. On apprenait beaucoup et on voulait apprendre. On venait inconfortable sur nos chaises, mais le cœur était content parce qu'on apprenait. Les gens étaient plus habitués à ce moment-là aussi à écouter plus longuement. Alors, étudiez la prophétie. C'est important. Et voyez comment Dieu a annoncé des choses qui se sont réalisées, comme par exemple par rapport à l'ancienne ville de Tyr. Dieu donne beaucoup de détails dans cette prophétie-là pour décrire ce qui est arrivé et qu'on peut prouver par l'histoire qui est arrivé à la ville de Tyr. Même chose pour l'Égypte et pour beaucoup de peuples et pour beaucoup de villes, et ainsi de suite. Écouter M. Armstrong en personne, ça m'a aidé beaucoup. En 1954, en Angleterre, j'ai entendu M. Armstrong parler aux Anglais et leur dire, si vous ne vous repentez pas, Dieu va vous enlever vos portes maritimes. Il va vous enlever votre empire britannique. Il a annoncé toutes ces choses-là et ces choses-là se sont réalisées une après l'autre et continuent de se réaliser. Plus tard, dans les années 60-70, il a dit, les nations d'Europe de l'Est vont être libérées de la botte soviétique. Il a dit à ce moment-là, ce ne sera pas immédiat parce que les chars d'assaut russes étaient là installés. Mais en 1989 et en 1990, qu'est-ce qui est arrivé? Le mur de Berlin est tombé et ces nations d'Europe de l'Est se sont libérées de la Russie. C'est ce qu'on a vu. M. Armstrong avait annoncé ça d'avance. Il ne l'a pas vu se réaliser parce qu'il était mort quand ça s'est produit. Et c'est le seul ministre à l'époque qui a annoncé ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il avait foi entièrement en Dieu et qu'il connaissait profondément sa Bible. Et il a annoncé que la bête du temps de la fin devrait avoir 2 jambes, pour ainsi dire, 2 groupes de nations. Il y a des prophéties énormes qui se réalisent et qui vont se réaliser, qui vont affecter l'ensemble de l'humanité. Quand vous regardez ça, quand vous regardez ce que Dieu a annoncé et a accompli, ça augmente votre foi. 7e, développez la foi en mettant en pratique la foi. Payez votre dîme. Ne volez pas Dieu. Payez vos dîmes. Honorez votre Créateur avec les biens qu'il vous donne. Ayez foi en Dieu. Ayez foi dans la façon de traiter votre épouse, d'élever vos enfants. Vous, mesdames, ayez de la foi dans la façon dont vous traitez vos maris. Ayez foi en Dieu qui vous dit d'être une aide pour lui et de vous soumettre à lui. Bien sûr, aucun mari n'est parfait. Mais vous honorez votre mari. Vous lui obéissez en faisant la volonté de Dieu. Tant et aussi longtemps que c'est de faire la volonté de Dieu. Il faut mettre votre foi en Dieu dans tous les aspects de votre vie. Apprenez à faire confiance à Dieu dans toutes les phases et facettes de votre vie. Marchez avec Dieu, avec foi. Sachez ce que Dieu déclare. Ce que Dieu dit, il l'entend. Et ce qu'il dit se réalise. C'est réel et ça va tourner au mieux dans toutes les phases de votre vie. Donc, il y a 7 points. Étudier la Bible, méditer, prier, jeûner, étudier la création. 6e, étudier la prophétie, à quel point Dieu est réel. Et 7e, mettez en pratique la foi. Marchez selon Dieu. Appliquez dans votre vie toutes les directives et les commandements de Dieu. C'est tellement important. Allons à Romains chapitre 14 maintenant, s'il vous plaît. Romains chapitre 14. Et nous allons lire à partir du verset 21. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de tout ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Ne bouleversez pas les autres en donnant un mauvais exemple, par exemple.
devant quelqu'un qui ne prend pas d'alcool, d'insister pour amener et de prendre de l'alcool et ainsi de suite. Faites attention à ce que vous faites. Vous avez de la foi. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Si vous prenez un peu d'alcool, vous pouvez l'en prendre en privé ou avec des gens qui en prennent aussi, mais autrement, faites attention. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Voici la clé, juste après. Écoutez bien. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Voilà la deuxième définition de ce qu'est le péché. La définition de base, on la trouve dans 1 Jean 3, verset 4. Le péché est la transgression de la loi. Ça, c'est la première définition du péché. Les 10 commandements. Jean parle de tous les 10 commandements lorsque vous lisez tout le livre de Jean. Le péché est la transgression de la loi. Mais aussi, on peut dire que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Pourquoi? Parce que si vous allez contre votre conscience, contre ce que vous savez, contre ce que vous connaissez, vous agissez, peut-être sans le réaliser, vous agissez contre le vrai Dieu. Il faut agir selon ce que vous croyez. Si ce que vous croyez sur le moment est mauvais, Dieu va vous pardonner de ce que vous allez réaliser. Paul a tué des chrétiens, mais quand il l'a réalisé, il a quitté et Dieu l'a pardonné. Il faut agir selon ce que vous croyez. Ne faites pas de compromis avec vos croyances. Écoutez, prouvez la vérité par contre et soyez prêts à être corrigés par la Bible et par les messages des serviteurs de Dieu. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Si vous savez que vous buvez trop et que vous continuez à le faire, c'est un péché. Si vous savez que vous ne devriez pas regarder certaines sortes de films à la télévision ou que vous ne devriez pas jouer à certains jeux à l'ordinateur où il y a de la violence, ça bombarde votre esprit. C'est de la corruption. C'est un péché de le faire. Si vous savez que convoiter une femme, vous le savez, et que si vous gardez ces idées-là dans votre esprit, c'est un péché. Bien sûr, les femmes sont jolies. J'ai 84 ans, je sais plus que vous que les femmes sont jolies. Dieu les a fait de cette façon-là. Et nous sommes tous reconnaissants à Dieu pour ça, nous les hommes. Mais écoutez, lorsqu'on est jeune, vous, jeunes gens, là, vous avez beaucoup d'hormones qui travaillent dans vos corps. Si vous pensez à une femme d'une façon erronée, en la déshabillant dans votre esprit, c'est un péché. Ne faites pas ça. Vous convoitez. Vous ne faites pas simplement la voir et la trouver jolie. Si vous allez plus loin et que vous la déshabillez dans votre esprit et que vous désirez coucher avec elle, vous transgressez les lois de Dieu. Vous savez, par exemple, qu'il ne faut pas non plus vous fâcher après quelqu'un. Pensez-y, il ne faut pas faire ça. Je me rappelle quand j'étais dans l'église, au tout début, j'étais allé à un film. C'était pas un film horrible, mais il y avait un petit peu de violence dedans, donc c'était pas correct. Mais je n'avais pas tout appris à ce moment-là. Et quand je suis sorti avec Paul Smith qui était avec moi, c'était à Pasadena sur Colorado Boulevard, il y avait de la violence un peu dans ce film-là. Et moi, j'étais un champion boxeur au high school. Et quand je suis sorti, il y a un homme qui m'a accroché et qui m'a donné un coup par en arrière. Je me suis retourné rapidement et j'étais pour le frapper. Là, je me suis dit, oups, je suis supposé être un chrétien. Je ne dois pas penser de cette façon-là. Je ne l'ai pas frappé, bien sûr. Je pense que l'homme s'était enfargé dans quelque chose et était tombé sur moi. Mais si vous êtes charnel, vous réagissez charnellement. C'était le début de ma conversion. Je n'étais pas rendu loin. Alors, faites attention à ces choses-là. Ne vous permettez pas de faire ce genre de choses-là. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. C'est la deuxième définition du péché. Ne diluez pas votre foi. Mettez votre confiance totale en Dieu. Si vous ne le faites pas, vous allez pécher de différentes façons et vous allez garder le péché dans vos vies. Allons à Psaume maintenant, le psaume 37. Psaume chapitre 37. Un psaume très, très beau. David écrit ici, « Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. »
ces gens méchants autour, ceux qui vont nous faire mal plus tard, ne seront pas là tout le temps. Ils seront fauchés comme l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Apprenez à mettre votre confiance totale en Dieu. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Il va vous bénir, il va vous guider. Bien sûr, vous allez avoir des épreuves, mais ça va vous aider à croître et il va vous aider à passer à travers. Verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Dieu rappelle ça souvent. Regardez le verset 23 du même chapitre, verset 23. L'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune et j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Ses descendants sont bénis avec lui. Dieu prend toujours soin de ceux qui lui font confiance, de son peuple, de ses élus. Verset 33, un peu plus loin. Verset 32, pardon. Le méchant épie le juste et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Espère en l'Éternel, garde sa voie et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Et il dit après ça, au verset 39, regardez, le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Voyez-vous, c'est clair. Dieu aime profondément quelqu'un qui lui fait confiance. Dieu aime ses enfants qui mettent leur confiance en lui. Ceux qui l'aiment, qui mettent leur confiance en lui pour prendre soin d'eux. Ceux qui établissent une relation avec Dieu et qui la développent et qui la gardent active constamment. Allons à Apocalypse chapitre 21 maintenant. Apocalypse chapitre 21, verset 7. Apocalypse 21, verset 7. Vers la fin de toute la Bible, Dieu dit quelque chose de très important ici. Celui qui vaincra héritera toutes ces choses. Il faut que vous vainquiez vos faiblesses, que vous vainquiez le monde de Satan et Satan lui-même. Celui qui vaincra toutes ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais notez bien, verset 8. Mais pour les lâches, les peureux, ceux qui ne mettent pas leur confiance en Dieu. Ah, je ne peux pas faire confiance à Dieu. Ceux qui ont peur, qui n'ont pas confiance en Dieu. Ceux qui sont incrédules ne croiront pas en Dieu. Ils auront peur. Mais pour les lâches, c'est-à-dire les peureux, les incrédules, les abominables, les meurtriers, voyez-vous, ils mettent tout ça dans le même bain, si vous voulez. Les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu et de souffle qui est la seconde mort. Wow! Ceux qui ont peur, c'est-à-dire qui ne croient pas, ne soyez pas incrédules, n'ayez pas peur. Des épreuves terribles s'en viennent. Vous allez vous retrouver seul à certains moments donnés, devant certaines épreuves. Il vous faut savoir que Dieu est là, qu'il est votre Père et qu'il va s'occuper de vous. Il faut que vous le sachiez de façon absolument certaine. Allons à un passage que nous utilisons au moment de la fête des pains sans levain, Exode chapitre 14. Ici, les Israélites avaient commencé à quitter l'Égypte et étaient très heureux, mais tout à coup, Pharaon les a poursuivis et se sont mis à avoir peur. Verset 10. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux.
Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Ils crièrent à l'Éternel. Et ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte? Voyez-vous, l'attitude, ils ont commencé à critiquer et à accuser le serviteur de Dieu. Les voies de Dieu sont trop dures. Verset 13, qu'est-ce que Moïse a dit? Ne craignez point, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Une déclaration très forte. Vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi c'est écrit? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Alors il leur a dit, continuez, je vais m'occuper de vous. Et vous savez ce qui s'est passé? Dieu, de façon surnaturelle, Dieu ne l'avait jamais fait auparavant. De façon surnaturelle, Dieu a réparti la mer, a fait un chemin où les Israélites ont pu marcher à pied dans le fond de la mer. Verset 29, un peu plus loin. Les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Des tonnes d'eau. Mais quand les Égyptiens sont passés, ces murs d'eau sont tombés sur eux. Probablement, toutes ces tonnes d'eau qui se sont abattues sur eux les ont écrasés. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Dieu va faire une œuvre grandiose à travers nous si nous mettons notre foi en lui. Nous allons avoir plus de puissance, nous allons avoir un impact plus grand sur le monde, mais il y aura plus de persécutions et d'épreuves qui vont venir contre nous aussi. Finalement, Dieu va intervenir, va prendre ceux qui sont réellement fidèles, qui ont une foi véritable et qui croient en lui, va les amener à un lieu de sécurité et nous allons entendre une grande trompette à un moment donné. Les gens vont dire « Wow! » Certains d'entre nous vont dire « Hey, on s'élève dans les airs! » Et nous allons monter à la rencontre du Christ. Nous allons sûrement en pleurer. Ce sera une chose merveilleuse. La fin est merveilleuse et encourageante pour ceux qui mettent leur foi et leur confiance en Dieu. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens et le peuple craignit l'Éternel. À ce moment-là, ils ont finalement compris et ils crurent en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Frères et sœurs, il nous faut avoir cette admiration de Dieu. Il faut savoir que Dieu est réel. Nous pouvons mettre notre foi et notre confiance entière en Dieu et vivre selon la foi. Et il nous faut savoir qu'il ne faut jamais nous détourner de Dieu. Ne jamais avoir un cœur mauvais et un cœur incrédule. Mettre notre foi totale en Dieu, quelles que soient les circonstances que nous ayons à rencontrer.